Bonsoir à vous, frères et sœurs gabonais et gabonaises, dans tous les bouts du monde où vous êtes en ce moment. Voilà, la raison de cette vidéo est simple. Je réagis après avoir vu la vidéo de Tata Huguette et revoir même, parce que je l'ai peut-être regardé 2 ou 3 fois, honnêtement. Il y a des choses qu'on regarde et puis tu bouges la tête, tu mets le pouce en haut et puis tu lances. Il y a des choses qu'on regarde et tu regardes. Tu regardes bien, tu écoutes et après ça fait agir. Ce que Tata Huguette dit dans sa vidéo là, c'est simple et c'est logique et c'est une vérité. Nous Gabonais là, nous sommes tous complices de la malgérance, de la misère de notre pays. Elle a touché un point sensible. Les Gabonais, la diaspora. Elle ne vous a pas loupé cette fois-ci. On s'observe là, depuis au moins combien de temps ou combien d'années on s'observe là sur Facebook. Et moi, je vais d'abord donner, tu vois, salut, chapeau, respect aux Gabonais, aux frères et sœurs, pas seulement la diaspora, mais à nos intellectuels, nos intellos là, qui ont vraiment touché le bic et qui ont fait des grandes études. Respect à vous, Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, quoi. Parce que même nos intellos là, parfois j'ai comme l'impression que quand je lis vos messages ou vos posts sur la toile, c'est fort, J'ai comme l'impression même que c'est même vous qui avez même vendu le pays même, quoi. C'était un de vous qui vendait même le pays. Parce que le problème du Gabon, là, c'est plus un problème au niveau qui a fait les études, qui n'a pas fait assez d'études, qui est pauvre, qui est riche, qui est gros, qui est mince. C'est un problème des Gabonais. Si on ne se lève pas et se tenir la main dans la main, et tous ensemble être dans les rues, que ce soit la rue du Gabon, ici aux États-Unis, ou encore en Europe, là-bas en France, même en Russie. Si on ne se lève pas là, vous pensez que les gens, un pays comme les États-Unis vont venir nous aider juste comme ça là? Si on ne prend pas notre affaire au sérieux, notre affaire en main, le futur de notre pays, si on ne prend pas ça au sérieux sur nos mains nous-mêmes, pourquoi on va toujours entendre que les Américains ou bien notre pays viennent nous aider? Mais vous savez aussi, c'est un problème qui se pose au Gabon. Parce que le Gabonais a été conditionné comme un mendiant. Un zombie, une momie. Tout dans la lenteur. Le Gabonais a toujours attendu quelque chose qui vient de l'autre, de quelqu'un là-bas, comme ces gens-là, quoi. La bande, le groupe du TT. On attend toujours de quelqu'un. Dieu veut, je veux, je veux. Parce que moi-même, quand je réfléchis même, quoi. Aujourd'hui, tu vas aller réveiller un de tes frangins, un combi. Un poteau du pivot, comme on dit chez nous. Ah, frangin, demain on va marcher, Ouais, il y a une marche là demain, tout pour la libération du pays, quoi. Parce que le pays doit changer, tu comprends, non? Ouais. Le même frangin va te demander après, mais attends un peu vraiment. Mais la marche là même, est-ce qu'il y a un dos? Quand tu vas dire que non, il n'y a pas le dos, c'est une marche pour la libération du pays, quoi. Tu vois, il faut qu'on se mobilise et tout, qu'on marche ensemble pour dire non à ce qui se passe dans le pays. Le même frangin va t'amener même une politique. Écoutez, les raisonnements, les compréhensions des frangins, des Gabonais en nous-mêmes. Dis là, ça c'est une fausse marche. Comment? Il n'y a même pas le dos. Moi j'étais à la marche là-bas du TT et tout, il y avait les sandwichs de 500 et tout, il y avait on a donné 5000 balles et tout, on a même bu les orangina. Dis là, moi je vais seulement me lever le matin, aller marcher pour la libération du pays. Moi je suis même bon, quoi, le pays est bon comme il est là.
au Gabonais là. Parce qu'il est conditionné, il est habitué, avant de faire quelque chose, tu vas lui donner un petit truc. Tu vas lui payer une bière, tu vas lui donner 5000 balles. Mais vous pensez que nos activistes, les vrais activistes gabonais là, vous pensez qu'ils se sont engagés sur cette mission pourquoi? Ils ne sont pas seulement activistes. Certains entre eux-mêmes sont même visionnaires. Parce que les visions qu'ils ont, c'est quoi? Le Gabonais n'a pas besoin de mendier 5000 balles, 10 000 balles, pour qu'on lui fasse tourner en bruit comme un petit chien. Et ils savent que non, avec des bons plans d'action, avec une bonne gouvernance, le Gabonais peut manger comme ça toute sa vie, tous les jours que Dieu fait au Gabon. Au lieu de prendre les 5000 balles là, qu'on t'a remis après un faux meeting, et 2 Fanta ou je sais pas, un coca et 2 sandwichs au jambon, les 5000 là qui n'arrivent même pas jusqu'au quartier. Parce que si on vous remet les 5000 francs là samedi, moi j'étais victime de choses comme ça quand j'étais jeune au pays. Je suis né en 1975. Donc j'ai vu beaucoup d'élections du pater en grandissant au pays. Les 5000 francs là, ou 10 000 francs là, qu'on nous donne là, ça n'arrive, si on donne ça samedi, dimanche dans l'après-midi, c'est même terminé quoi. Parfois ça termine même le samedi, ça termine dans un pivot, dans un mouvement, c'est terminé. Mais nos activistes, que moi j'appelle même visionnaires, mais c'est pour ça qu'ils font ce combat-là. Donc si on n'a rien fait de nos vies, lèvons-nous aujourd'hui. Tenons-nous la main dans la main et tous dire non au système qu'on nous conditionne depuis au moins, je ne sais pas, 47 ans, 40, je ne sais plus combien d'années. Ces gens, ça nous conditionne. Qu'on dise non. On ne sait pas qui viendra, mais au moins on sait celui qui part. Et celui qui part là, qu'on a envie de chasser là, ils sont bad. Mais on est même quel genre de peuple? Mon Dieu. Là, je me transforme en bantou. On est quel genre de peuple? À Tirizam, à Nyambiereva, Nyambirouyulu. On est quel genre de peuple? Jesus Christ. Toujours comme des crabes dans un seau. Le premier qui veut sortir, l'autre lui tire la patte. Tu préfères aller au meeting de la bande du TT parce que tu as 5 000, 10 000 balles, tu auras 2 ou 3, 4 billets. Mais si, par exemple, une sœur comme Tata Huguette a un meeting où elle a envie de s'adresser au peuple ou aux jeunes, il y a tout le Congo, ça de gauche à droite. Dis donc, moi j'étais au meeting de Tata Huguette là-bas, même pas un 5 colo, même pas un Fantana, barré, elle ça m'a pompé les gens, elle m'a tchatché et tout et tout. Oh mon Dieu, mon Dieu. Comme disait Pierre Claver à Kenenge, libérer la liberté. Et avant que les pays occidentaux n'agissent, c'est nous-mêmes les Gabonais qui vont être sur le terrain pour la libération de notre pays. Si on ne fait pas ça, ne comptons pas sur les States, ne comptons pas sur les autres pays. Dans la France même, ils ont déjà une grande responsabilité de toute la mascarade qui se passe au Gabon depuis je ne sais pas quelle année. Qu'on se tienne la main dans la main. Hein? Qu'on arrête de s'enfoncer les couteaux derrière les dos. Qu'on arrête de se critiquer nous-mêmes. Parce que le Gabonais qui est en Chine, ou qui est en Allemagne, ou qui est en France, ou qui vit ici au States, et il faut respecter, il faut qu'on se respecte entre nous-mêmes. Celui qui prend le temps de faire une vidéo de 5 minutes, ou 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, il aime son pays. Bon, maintenant, si on peut sortir tous du monde virtuel, hein, donc on laisse la toile, là, on laisse l'Internet, on laisse YouTube, on laisse Facebook, Instagram, et tous dans les rues, le monde entier va nous regarder. On a vu ce qui s'est passé à Port-Gentil.
Ceux qui ont vu ça net, les yeux devant les yeux, ceux qui ont vu ça sur YouTube, les vidéos parlent. Mais je vous jure que ces gens-là ne peuvent pas tuer 1000 Gabonais en un jour. Déjà qu'on n'est pas nombreux, c'est comme un génocide. Tuer 1000 Gabonais en un jour. Et là, je pense même que hein, le reste du monde, les pays internationaux vont réagir. Mais avant qu'ils réagissent, comme la Bible déjà le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer là. Ça critique à gauche quand elle fait sa vidéo. Au début, quand le frère faisait les vidéos là, ah, mais lui aussi, il parle même, et tout, il parle un peu de ça là, machin, mais il fait quoi pour son pays? Mais toi qui as pris même déjà même le temps de s'asseoir et regarder la vidéo là, tu fais même quoi ça? Arrêtons même d'accuser, comme Tata Huguette le disait, arrêtons d'accuser les leaders de l'opposition. Arrêtons même d'accuser même les Bongos, on sait déjà ce qu'ils ont fait. Le défi, normalement, quoi, c'est entre nous-mêmes, entre Gabonais. Gabonais, là, entre nous-mêmes, c'est là où le défi se passe. Qui veut vraiment la libération de son pays? Et ce n'est pas sur Facebook qu'on va libérer le Gabon. C'est sur la rue. Aujourd'hui, on traite les gars à la voix du Mapan, parce que peut-être c'est la façon dont ils se présentent la voix du Mapan, que c'est des bandits, c'est des délinquants. Non, moi je dis non. Parce que, en tant que gars du Mapan, nous, quand on se retrouve dans nos Mapan, là, hein, en saison de pluie, saison forte, là, on parle le même langage. On a les mêmes problèmes, la même galère. Ou quand tu dois rentrer chez toi dans ton Mapan, comme la génération, je lui appelle ça le Tingi. Quand tu rentres dans ton Tingi, c'est comme un ninja. C'est un pied sur le caillou là, l'autre pied sur le caillou qui est ici, le deuxième pied sur la tôle qui va, parce que si tu foignes même là, tu es dans les eaux sales là, tu patauges dans les eaux sales là du Mapan, parce qu'il y a toujours une inondation grave. On veut continuer à vivre comme ça jusqu'à quand? Et il y a des gens, quand j'imagine qu'il y a des gens qui sortent de ce coin-là, de ce genre de coin, de ce genre de secteur-là dans Libreville, dans le Gabon, pour aller où? Prendre un taxi-bus qu'on les a dédiés ou confiés pour aller à la Cité de la Démocratie, prendre les t-shirts du PDG, ou aller dans un QG, prendre les t-shirts du PDG et des Fanta, et crier toute la journée. Ouais, non, Ali, c'est le vrai boy, c'est lui. Franchement, je me dis colo le soir, là. Il ne rentre pas à Kanda, comment vous appelez ça? Moi, je baille du bled, ça fait longtemps. Il ne rentre pas à Kanda. Vous rentrez dans le même Tingui, là. Il y a une vidéo, là, qui fait même honte sur la toile. Ou un taxi, comme ça, il y a une plus forte pays, une inondation. Un taxi qui revient d'où? Le taxi même rentre sous l'eau. Le taxi s'inonde là devant les gens. Et les gens qui sortent de ce taxi-là, c'est quoi? C'est des tantines, des matères. Avec quel genre de t-shirt? Ils reviennent d'une conférence du PDG ou un truc de ce genre parce qu'ils ont les t-shirts même PDG. Mais voici le Gabonais zombie. Voici le Gabonais qui a vendu son pays. Et vous savez, comme je disais tout à l'heure, là, chapeau à nos intellectuels. On vous respecte. Hein. Mais arrêtez, parce que moi j'ai vu beaucoup de grands toujours vouloir conditionner certains jeunes là. Parce que le jeune du Quat, du Mapan, hein, ou qui n'a pas vraiment fini ses études, ils ont une façon à eux de s'exprimer. Il faut s'arrêter de les pointer du doigt, quoi. Oh, mais non, mais franchement, les jeunes, il y a des façons, il faut parler aux gens, on n'est pas du même acabit, hein. Mais voilà. On connaît vos grands termes, là, hein. Merci. On est fiers de vos études, quoi. Mais non, il faut damer sur ça, il faut arrêter de faire chier les gens, quoi. Parce que normalement, le Gabonais, pour lui parler parfois, il faut lui parler avec un ton impératif, un peu agressif. Parce que le Gabonais est comme, pour moi, est comme certains animaux dans les cirques. Je me base même dans l'art du cirque qui m'a amené ici, dans les cirques européens que vous voyez là. Vous pensez que les lions, hein, ou les tigres, ou les éléphants, quand ils font des mouvements et le public applaudit, et puis le dompteur lui passe une carotte, un truc comme ça là. Vous pensez que ces animaux-là, on se lève le matin et dit, bon, moi je vais faire une petite roulette, et puis voilà, on va applaudir et tout tranquille, et on me donne une carotte ou on me donne un morceau de viande. Ils sont domptés. Dans le Gabonais, c'est comme un animal, quoi. Il faut avoir un fouet, comme un animal de cirque. Parce que même l'animal qui vit dans la forêt, là, il a même son freedom, hein. Personne l'embrouille. Mais les animaux de cirque, là, c'est le fouet. On les dompter.
Donc, il faut même prendre certaines personnes, même le parler même avec un ton impératif, quoi. Écoute, mets tes babouches, mets tes trucs, hein, lève-toi, bouge ton cul, on va marcher dans la rue pour la libération de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais demain, ce sera nos grands-fils, hein, vos enfants, les enfants de vos enfants, qui vont réjouir la liberté du Gabon futur là. Et tous les activistes que vous avez pointés du doigt, ou certains de vous, que vous avez insultés ou sur la toile, ou critiqués dans vos mouvements, ces gens-là, demain après-demain, ils auront une page dans le nouveau livre du Gabon. Mais ce n'est pas seulement pour avoir une page, pour avoir son nom dans une page dans le nouveau livre du Gabon. C'est pour se lever et dire non à ce qui ne va pas dans notre pays. Et quand on parle d'une affaire des Gabonais, ce n'est pas une affaire d'ethnie, ce n'est pas une affaire des rangs sociaux, c'est juste une affaire des Gabonais. Lèvons-nous tous ensemble et disons non. Tata Huguette, je te remercie encore pour cette vidéo. Ça a réveillé, je sais que ça a bougé beaucoup de conscience. Même les aigris sont derrière leur computer ou derrière leur phone en train de regarder à elle aussi, machin. Mouf! Tu ne veux pas de changement de notre pays? Assieds-toi au bench. Hein? Assieds-toi au bench et regarde des vrais acteurs, des vrais gens qui aiment le Gabon se mettre sur le terrain. Laissons le monde virtuel là pour un instant. Laissons les computers, tout ça là. Mobilisons-nous dans tous les coins du monde. Tata Huguette a interpellé la diaspora des USA. Mobilisons-nous avec un bon plan d'action. Tout est possible. Comme disait un de mes maîtres, aujourd'hui il repose en paix, que je me rappelle toujours bien certaines paroles, Thierry Kombila, un de mes maîtres des arts martiaux, qui m'a dit, quand j'étais jeune au pays, il m'a dit, tu sais quoi, avec une bonne stratégie et un bon entraînement, tu peux battre n'importe quel adversaire ou n'importe quel ennemi sur le terrain. Avec une bonne stratégie et un bon entraînement, tu peux battre n'importe qui. Parole d'un grand que j'ai aimé, que je considère comme un grand frère. Donc, avec des bonnes stratégies, je pense que tout est possible. Mais pour que ça soit une réalité, c'est nous. Nous, comme disait Mauvaise Haleine aussi dans un de leurs sons que j'ai aimé, nous. Donc, accusons les Gabonais, nous-mêmes on s'accuse du malheur de notre pays. La galère chez nous au Gabon, c'est devenu même comme une malédiction. Ça fait peur. Mon frère, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux et sucer le bis de quelqu'un pour réussir dans ta vie. Ma soeur, tu n'as pas besoin de te retrouver dans des situations où tu es complice dans des crimes, où tu allais prendre les organes de quelqu'un ou d'un enfant d'autrui qui pourrait être quelqu'un de demain dans ce pays-là, pour que toi tu deviennes quelqu'un aujourd'hui. Hein? Et il n'y a pas que la politique pour rendre les gens successful. Comme on dit ici en anglais. Il n'y a pas que la politique pour rendre quelqu'un à l'aise dans sa vie. Même en tant que planteur de taro, tu peux avoir les plus grandes plantations de taro au Gabon et tu es riche avec un plan d'action. Pêcheur, tu as tes pirogues, tu fais bien ta pêche, bien calculée, un bon plan d'action, tu vis ta vie tranquille au Gabon. Nos intellectuels sauront où se placer à l'instant où il faudra. Mais pour l'instant, là, pour ce moment-là, la mission est à tout Gabonais. Et peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ton rang social au Gabon, ou où tu es en étranger, mais si tu sais que tu es Gabonais, lève-toi et dis non au système,
qui gère et qui conditionne les Gabonais depuis au moins combien de générations, il n'y a que Dieu qui le sait. En bon entendeur, salut, je vous remercie. Et peut-être que j'ai touché certaines personnes, ou peut-être que je serai critiqué par certaines personnes, mais à la fin de tout ça, je parle pour mon pays. Je n'ai pas indexé quelqu'un, je n'ai pas insulté quelqu'un. Hein? Je m'excuse pour mes grands, mes intellectuels. Peut-être que les mots ne sont pas frappants, mais nous on dame un peu sur ça là. On donne le message de tous les côtés. Les intellectuels, ils savent comment faire leurs choses. Les gars du quad aussi, on a une façon à nous de parler pour qu'on se comprenne. Ok? Bon. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec le Gabon. Et en l'instant, au moment auquel il faudra qu'on se retrouve, on se retrouvera. Thank you and good night.